Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver dans ce 19h dont voici les principaux titres à développer. Les attaques contre les défenseurs des droits humains atteignent un niveau inquiétant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. À suivre dans ce journal, le point des assises consacrant le lancement de la nouvelle campagne mondiale de Amnesty International. La propriété intellectuelle et le droit d'auteur préoccupent à plus d'un titre le gouvernement de la République du Bénin. Depuis ce matin, acteurs culturels, experts internationaux et nationaux réfléchissent sur le sujet. Le jardinage est un métier passionnant pratiqué du nord au sud du Bénin par plusieurs familles. C'est aussi une activité physique qui apporte un énorme bénéfice sur la santé. À nouveau, bonsoir. On démarre ce journal par une brève sur la violation par le gouvernement du Bénin du respect de la procédure pour la mise en concession de l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, qui est l'une des raisons qui justifie la colère des travailleurs de l'aéroport. Selon François Pédo-Tessi, secrétaire général du syndicat uni des travailleurs de l'aviation civile et de la météorologie, le gouvernement a décidé de retirer à l'ASECNA la gestion des activités aéronautiques nationales. Un comité a été donc mis en place pour réfléchir et faire des propositions quant à la conduite du dossier pour trouver un repreneur selon les règles en la matière. Mais contre toute attente, le comité ad hoc mis en place a été contourné par le ministre en charge des Transports qui a lancé un avis d'appel d'offres. Face à ce comportement décrié, les travailleurs refusent de se laisser aller et de prendre leur destinée en main, et ceci à travers une motion de grève de 48 heures à compter de ce mercredi 17 mai 2017. Et on poursuit ce journal avec l'Amnesty International du Bénin qui apporte son soutien aux défenseurs des droits humains. À travers une conférence de presse animée ce jour à Cotonou, l'institution dénonce les attaques contre les défenseurs des droits humains qui atteignent, selon les conférenciers, un niveau inquiétant. Suivez donc ce reportage pour plus d'explications. Osons le courage est la nouvelle campagne que lance l'Amnesty International du Bénin pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme au Bénin. C'est au cours d'une conférence de presse animée ce mardi 16 mai que le directeur général d'Amnesty International a évoqué les menaces que subissent ces défenseurs des droits humains. Il a aussi suggéré des recommandations pour y remédier. L'État doit pouvoir garantir un environnement sûr et favorable aux défenseurs des droits humains pour qu'on ne soit pas obligé, quand on est dans nos véhicules, de regarder à gauche, à droite. Quand on est au téléphone, de pouvoir savoir comment est-ce que ça sonne de l'autre côté. Vous imaginez la vie d'un défenseur des droits humains. Vous, médias, vous le savez bien que nous. Il faudra que l'État puisse favoriser les approches participatives et inclusives. Le PAG aurait pu gagner en s'ouvrant un peu plus à la société civile. Il faudra pouvoir sortir une ligne de conduite assez claire pour pouvoir contraindre les États à pouvoir rentrer dans cette dynamique-là de protection des défenseurs des droits humains. Et il faudra aussi, pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le Bénin est honoré parce que l'actuel rapporteur spécial, c'est celle que je ne vous présente plus, c'est Maître Alakmini Gansou, que vous connaissez très bien. Et donc le Bénin est honoré, et raison de plus pour que le Bénin puisse faire figure bonne. Par la suite, le président de l'ONG Al-Khair a donné le témoignage d'assassinat manqué dont il a été victime et dont l'affaire est restée sans suite. Ils m'ont visé la nuque. Au lieu de la figure, ils m'ont visé la nuque. Et c'est pour cela que j'ai reçu les 8 balles ici, dans la nuque ici. Mes chers frères, c'est sérieux ce dont je souffre. Et ça me fait beaucoup dépenser. J'étais à Paris en 2016, avant les élections. Je suis allé faire un check-up à mes frères. À chaque fois, les gens posent la question de savoir et les 10 millions qu'on vous a donnés. Et les 10 millions qu'on vous a donnés. C'est 10 millions que moi je vaux. Vous savez ce que le docteur m'a dit? Le docteur m'a dit que je fais de l'infarctus interne. D'après Maître Julien Togbadia, il faut défendre le combat de ces ONG qui luttent pour le respect des droits humains tout en invitant à la mobilisation de ces organisations. Notre combat est un combat contre l'oubli.
Le combat pour le souvenir, ça fait partie intégrante du combat pour la liberté. Le combat pour la défense des défenseurs, ça fait partie du combat pour la liberté. Et il n'y a que nous pour le faire et le faire en entier. C'est pour cela que ce matin, je me sens si heureux avec vous. Ces conférenciers n'ont pas manqué d'encourager toutes ces organisations dont les droits sont bafoués à continuer la lutte. Les ministres de la Culture et de la Justice ont procédé ce matin à la cérémonie d'ouverture des séminaires sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, une grande assise qui a mobilisé les experts internationaux mandatés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour qu'ensemble, ils puissent débattre sur une stratégie de développement des droits d'auteur et des droits voisins. Zahir TV y était et voici le compte rendu. Enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin est la thématique autour de laquelle les acteurs du développement culturel béninois, dont les écrivains et les artistes, se retrouvent pendant 3 jours avec des experts venus de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour réfléchir sur diverses thématiques ayant trait entre autres au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Le droit d'auteur est donc un des droits de l'homme et nous sommes assemblés ici pour parler de questions destinées à améliorer la qualité de vie de tant d'hommes et de femmes dont la seule ambition est de contribuer à l'enracinement de la culture béninoise et au développement de notre pays grâce à des mécanismes et à des techniques que nous voulons fiables, performantes et crédibles. La problématique de propriété intellectuelle et du droit d'auteur est relative à de moments de dur labeur qui sont bradés au profit de structures qui usent et abusent de l'ignorance de ces acteurs, contraints au minimum. Ce séminaire vise également à sortir les artistes de la précarité. L'OMPI se réjouit donc de la tenue de cette réunion qui va, nous en espérons, marquer, nous en sommes persuadés, un tournant décisif dans la protection des droits des créateurs intellectuels qui aspirent avant tout à une juste reconnaissance de leur talent. Nous en avons vu ce matin, de leur talent créatif, de l'innovation et de la valeur ajoutée des industries culturelles de votre pays. L'artiste béninois ne vit pas de son œuvre, dit-on. Les présentes assises sont lancées dans l'espoir qu'à l'issue des travaux, l'on pourrait aboutir à une stratégie de développement des droits d'auteur et des droits voisins, ce qui contribuerait à la révélation de la culture béninoise. Sur ce jour, ambitionne de remettre sur ordre le droit d'auteur et la gestion collective, d'orienter les réflexions et les échanges afin de donner la protection du droit d'auteur et des droits voisins les réelles opportunités d'un nouveau départ qui puisse garantir effectivement aux créateurs d'œuvres de l'esprit et aux artistes des possibilités concrètes de vivre véritablement de leurs œuvres, de leurs productions et de leurs prestations. L'environnement institutionnel de la gestion collective et celui du droit d'auteur et des droits voisins sont constitués d'acteurs qui ont pour la plupart du temps des comportements et des attitudes peu favorables à l'effectivité de la jouissance des droits de la propriété intellectuelle. Cette rencontre a été initiée pour magnifier les talents nationaux et la créativité afin d'offrir de meilleures conditions d'existence à nos artistes pour que, in fine, ils puissent être de véritables agents économiques. Restons à la cérémonie d'ouverture sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Lors de son allocution, le ministre de la Culture et du Tourisme a évoqué les différentes actions qu'il souhaiterait mener pour le développement des droits d'auteur et des droits voisins en République du Bénin. On écoute Angèle Nkwe, ministre de la Culture et du Tourisme, pour plus d'explications. Mon ambition est de redonner aux droits d'auteur et aux droits voisins, plus singulièrement à la gestion collective, sa véritable âme, en comptant bien sûr sur les compétences et les esprits sur lesquels le BUBEDRA fonde sa mission et ses activités.
N'est-il pas universellement reconnu que l'homme mangera à la sueur de son front? Pourquoi ne voulons-nous pas que cette vérité biblique s'applique à l'artiste aussi? Le présent séminaire rentre donc bien dans le cadre d'un processus qui va connaître l'une des étapes importantes par la mission d'appui technique que le directeur général de l'OMPI dépêchera auprès de l'organisme béninois de gestion collective dans le courant du mois d'août 2017 afin de travailler concrètement sur la remise à niveau des bases de données du BUVEDRA et commencer la gestion des données techniques en droit voisin. Il est important pour moi de préciser que le gouvernement béninois travaille sérieusement pour ouvrir de nouvelles sources de perception de redevances de droits d'auteur et de droits voisins dans le sens d'amortir le choc ressenti par tous les créateurs d'œuvres de l'esprit du fait des utilisations multiples et multiformes de leurs œuvres et de leurs prestations artistiques par le biais des supports numériques. Il s'agit là de mesures juridiques à prendre nécessairement pour alléger le poids du préjudice subi par les titulaires des droits, préjudice qui leur est causé aussi bien par des personnes honnêtes et peut-être de bonne foi que par des personnes mal intentionnées et totalement conscientes du dommage qu'ils créent aux auteurs et aux artistes. Comment améliorer les performances de la Société béninoise d'énergie électrique? C'est ce qui a fait l'objet de la sortie médiatique tenue hier par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue de l'énergie Jean-Claude Oussou. À en croire le ministre d'État, ces mesures viennent s'ajouter aux réformes et investissements engagés par l'État béninois et le gouvernement américain à travers le programme MCA Bénin 2 dans ce secteur. C'était une brève et on continue ce journal avec le jardinage qui est une pratique qui consiste à semer, planter et maintenir des végétaux composant un jardin dans des conditions idéales pour leur développement. Cette pratique répond à un besoin d'esthétique et alimentaire. Nous vous invitons à suivre dans ce reportage les contours de ce métier passionnant. La culture du jardin potager, encore appelé le maraîchage, est de nos jours une activité en pleine expansion à Cotonou. Sur ce domaine situé dans l'un des quartiers d'Akpakpa, est mise en tête toute une variété de légumes. Une activité qui en appelle à de l'expertise. D'abord, au départ, nous avons la première étape qui est l'étape de faire les pépinières sur une planche dont la durée est de 4 jours. Après ces 4 jours, on enlève la couverture dont on a pu fermer cette planche. Et après 2 semaines, on commence la semence. La semence, c'est d'abord de sélectionner les meilleurs cultures que nous avons fait la semence. Et c'est ces meilleurs-là qu'on plante sur une planche. Et sur ces planches-là, on commence l'arrosage. L'arrosage se fait soit par les installations, soit par l'arrosoir. Et nous avons les autres processus de donner de l'apport de l'engrais, des insecticides et des fientes qui permet l'évolution de ces cultures maraîchères. Bon, nous avons au premier abord, majoritairement c'est la menthe. Après ça, nous avons la salade. Après la salade, bon, nous avons un peu de tout, le navire, un peu de chou. Majoritairement, c'est ce qu'on a actuellement. Ces espèces végétales, avec grand soin, sont cultivées sur une étendue de terre humide. À en croire les ouvriers, l'exercice de ce métier n'est pas sans difficulté. Nous avons le système rudimentaire qui consiste à utiliser l'arrosoir, qui est majoritairement dominant dans le jardin. Mais nous avons certains qui ont leurs installations, qui utilisent encore, mais en dehors de ça, ils utilisent l'arrosoir. La première difficulté, c'est le manque de main-d'œuvre. Après ça, la non-maîtrise de l'eau qui consiste à creuser chaque fois des trous pour arroser. Et encore, bon, la cherté de l'engrais et le marché d'écoulement qui pose beaucoup de problèmes ces derniers temps-ci. Parce que quand on produit ces derniers temps-ci, on ne voit pas un marché d'écoulement fiable pour le déversement de nos produits. L'essor actuel du maraîchage à Cotonou et ses atouts en termes d'emploi et de profit économique favorisent certainement le développement du Bénin. Et pour finir, le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, a fait un point de presse hier à Cotonou pour expliquer les avantages liés à la décision concernant les réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur. À cet effet, le ministre a rassuré les promoteurs encore réticents, les parents d'étudiants et les étudiants que les examens nationaux offrent une historique opportunité et une chance pour les performances, pour les formations de qualité au Bénin et pour le développement harmonieux durable dans ce pays.
Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le site www.ezaitv.com. Bonsoir.